Élu, ne vous excusez jamais d'être intelligent dans un monde qui profite de la stupidité. Maintenant, laissez cette idée faire son chemin. Vous voyez, élu, il y a un silence étrange qui suit l'éclat, pas des applaudissements, pas de l'admiration, mais une tension, un ressentiment tacite. Les gens ne vous détestent pas toujours parce que vous avez tort. Ils vous détestent parce que vous avez raison trop tôt, trop souvent, et trop facilement. Et que se passe-t-il lorsque vous refusez de réduire votre âme juste pour obtenir une place à leur table branlante de médiocrité? Ils se mettent en colère. Ils se sentent offensés. Ils vous qualifient d'étrange, de trop profond, de difficile à approcher. Mais soyons honnêtes, vous n'êtes pas difficile. Vous êtes simplement incorruptible. Laissons tomber une vérité brutale. Selon des recherches comportementales, les gens perçoivent souvent l'intelligence non pas comme un don, mais comme une menace sociale, surtout lorsqu'elle n'est pas édulcorée, simplifiée ou en quête d'approbation. En d'autres termes, votre silence dans une pièce pleine de conversations superficielles agit comme un tremblement de terre pour ceux qui ont construit leur identité sur un terrain instable. Et ne mentez pas, vous l'avez ressenti. Vous êtes entré dans des pièces et avez vu les gens chercher désespérément à rester pertinents. Vous avez dû feindre des rires face à des conversations qui semblaient tuer vos neurones. On vous a invité à sortir, mais vous êtes resté là à penser « Seigneur, téléportez-moi dans une galaxie où les gens parlent de choses réelles. » Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que vous n'êtes pas né pour vous éteindre. Vous êtes né pour perturber. Vous n'êtes pas asocial. Vous êtes simplement allergique aux absurdités. Alors, attachez votre ceinture, car aujourd'hui nous plongeons dans la véritable raison pour laquelle votre refus de vous abaisser fait trembler toute la pièce. Et croyez-moi, c'est plus profond que l'ego. Il s'agit de pouvoir, de contrôle, de guerre spirituelle et de la vérité dangereuse d'être trop éveillé pour être manipulé. Allons-y. Numéro 1. Ils ne veulent pas que vous vous intégriez. Ils veulent que vous vous réduisiez. Vous n'êtes pas rejeté parce que vous êtes différent. Vous êtes rejeté parce que vous refusez de vous réduire. C'est le vrai problème. Les gens autour de vous ne cherchaient pas quelqu'un de spécial. Ils espéraient que vous seriez assez petit pour les faire se sentir grands. Mais vous n'avez pas joué le jeu. Vous n'avez pas feint la confusion lorsque vous compreniez quelque chose. Vous n'avez pas joué l'idiot pour vous fondre dans des conversations superficielles. Vous n'avez pas baissé la voix juste pour que les autres se sentent plus forts. Et c'est ce qui les a énervés. Les gens se sentent à l'aise avec ceux qu'ils peuvent contrôler, prévoir et surpasser. Mais vous êtes arrivés avec cette conscience sans excuse, cette présence calme et imperturbable. Et soudain, leurs masques ont commencé à les démanger. Leur fausse confiance a commencé à se fissurer. Votre intelligence, votre perspicacité spirituelle, votre capacité à rester silencieux tout en voyant tout. Ce n'est pas seulement impressionnant pour eux. C'est terrifiant, car cela signifie qu'ils ne peuvent ni vous manipuler, ni vous surpasser, ni vous distraire avec des jeux superficiels. Vous n'essayez pas d'être supérieur. Vous n'étiez simplement pas prêt à vous diminuer pour qu'ils se sentent plus grands. Et quand l'attente implicite est que vous vous diluiez, que vous simplifiez les choses, que vous souriez et acquiesciez aux absurdités, votre refus devient une rébellion. Ils commencent à vous qualifier de difficile, de trop sérieux, de distant. Mais au fond, ils savent que vous n'êtes pas froid. Vous êtes clair. Vous n'êtes pas né pour faire semblant, ni pour cajoler les insécurités des autres. Et non, vous n'avez pas besoin de descendre à leur niveau juste pour avoir de la compagnie. Si la seule façon pour les gens de vous accepter est de vous diluer, ce n'est pas de l'acceptation, c'est du contrôle. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas en colère contre vous. Ils sont en colère contre ce que votre refus révèle. Cela révèle qu'ils ont fait des compromis. Cela révèle qu'ils se sont contentés de la médiocrité. Cela révèle qu'ils ont feint la confiance alors qu'ils jouaient simplement un rôle. Et quand quelqu'un arrive sans avoir besoin de jouer la comédie, sans participer aux jeux sociaux, cela perturbe toute l'illusion sur laquelle ils ont construit leur identité. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez simplement pas joué petit. Et dans un monde qui confond l'humilité avec la dissimulation, cela seul fait de vous quelqu'un de dangereux. Numéro 2. Leur offense est un mécanisme de défense contre votre profondeur. Les gens disent qu'ils veulent de la profondeur jusqu'à ce qu'ils s'y noient. La vérité, c'est que lorsque vous parlez avec clarté, vérité et une conscience profonde, cela déstabilise ceux qui ont passé leur vie à flotter à la surface. C'est pourquoi votre seule présence peut sembler offensive à certains, même sans avoir rien fait contre eux.
Le problème n'est pas votre ton, votre énergie ou vos mots. Le vrai problème, c'est ce que vous représentez, un niveau de profondeur qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Vous n'avez pas déclenché de dispute. Vous n'avez rabaissé personne. Tout ce que vous avez fait, c'est être vous-même. Mais pour ceux qui sont émotionnellement superficiels, mentalement complaisants ou spirituellement non préparés, votre présence déclenche quelque chose d'intérieur. Vous exposez ce qu'ils ont essayé d'éviter en eux-mêmes. Et soudain, leur sourire se crispe. Leurs blagues deviennent plus sèches. Leur ton change. Ils commencent à réagir. Pas parce que vous les avez attaqués, mais parce qu'ils se sentent vus d'une manière qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. C'est pourquoi vous les déroutez. D'un côté, ils sont attirés par vous. Il y a quelque chose de magnétique dans votre ancrage. Vous ne cherchez pas l'approbation. Vous ne dites pas des choses justes pour vous intégrer. Vous êtes solide, et cela rend les gens curieux. Mais d'un autre côté, ils ressentent du ressentiment envers cette même énergie, car elle les fait se sentir instables en comparaison. Vous leur rappelez le travail sur eux-mêmes qu'ils ont évité. Vous leur rappelez les mensonges qu'ils se sont racontés pour survivre socialement. Il est plus facile pour eux de vous qualifier de trop intense que d'admettre qu'ils n'ont jamais construit la profondeur émotionnelle ou spirituelle que vous portez naturellement. Votre refus de participer au commérage, votre désintérêt pour les drames inutiles, votre capacité à rester silencieux tout en dominant la pièce. Tout cela confronte ceux qui ont construit leur identité sur le bruit. Et non, ce n'est pas votre rôle de rendre votre présence plus digeste. Vous n'êtes pas ici pour être palatable. Vous n'êtes pas choisi pour diluer votre pouvoir afin de mettre les autres à l'aise. Si votre profondeur offense les gens, c'est qu'ils vivent dans la superficialité. Ce n'est pas votre fardeau à porter. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes la vérité qu'ils ont essayé d'éviter. Et la vérité secoue toujours ceux qui vivent dans l'illusion. Numéro 3. Ils n'essayaient pas de se lier d'amitié avec vous. Ils essayaient de vous gérer. Certains de ceux qui ont essayé de vous intégrer ne l'ont pas fait par amour ou respect. Ils essayaient de vous contrôler. Ils ne voulaient pas vous comprendre. Ils voulaient vous gérer. Dès le début, leur véritable objectif n'était pas la connexion. C'était la contention. Ils ont vu votre intelligence, votre perspicacité, votre clarté, et au lieu d'être inspirés, ils se sont sentis menacés. Alors, ils ont pensé que s'ils pouvaient vous garder près d'eux, ils pourraient vous garder petit. Ils n'étaient pas intéressés à apprendre à vous connaître. Ils essayaient de trouver comment vous atténuer sans passer pour les méchants. C'est pourquoi vous avez été accueillis par des blagues passives-agressives, des compliments à double tranchant et des conversations qui semblaient toujours tourner autour de l'idée de vous humilier. Ils ne voulaient pas que votre esprit brille trop fort dans la pièce, car cela rendait leur fadeur plus difficile à ignorer. Votre présence perturbait la dynamique sociale. Vous n'essayez pas de dominer qui que ce soit, mais votre authenticité secouait les choses. Vous étiez confiant sans être arrogant. Vous pouviez sentir la manipulation avant même qu'elle ne se manifeste. Vous ne riez pas des absurdités ni ne feignez de l'intérêt pour des choses superficielles. C'est là qu'ils ont réalisé. Ils ne pouvaient pas vous modeler en une version de vous-même plus facile à digérer. Vous étiez ingérable, et c'est ce qui faisait de vous un problème. Vous avez probablement remarqué comment l'énergie a changé lorsque vous avez cessé de jouer le jeu. Quand vous n'avez pas atténué votre présence, quand vous n'avez pas participé au bavardage ou au commérage. Soudain, les invitations se sont raréfiées. Les gens ont commencé à agir comme si vous étiez distant ou trop profond. Mais la vérité, c'est qu'ils ne cherchaient pas un ami. Ils cherchaient quelqu'un qui suivrait leur scénario. Et quand vous avez refusé, ils sont devenus froids. C'est un schéma que la plupart des élus rencontrent. Les gens essaient de vous étudier, de vous disséquer, de vous réduire, non pas parce qu'ils sont curieux, mais parce qu'ils cherchent à contrôler quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Vous avez ruiné leur plan. Le moment où vous avez choisi le respect de vous-même plutôt que l'approbation sociale, le moment où vous n'avez pas ri à ce qui n'était pas drôle, le moment où vous n'aviez pas besoin d'être aimé pour vous sentir validé, c'est là qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vous enfermer. Et c'est là qu'ils ont commencé à reculer. Pas parce que vous avez changé, mais parce que vous ne les avez pas laissés vous changer. Numéro 4. Vous êtes le miroir qui leur montre qu'ils ont cessé de grandir. Quand vous évoluez, vous n'avez pas besoin de dire un seul mot pour mettre les gens mal à l'aise. Votre croissance parle d'elle-même. Elle se manifeste dans vos choix, votre paix, vos standards et la façon dont vous vous déplacez différemment maintenant.
Vous ne cherchez plus la validation. Vous ne tolérez plus le chaos. Vous ne jouez plus aux mêmes jeux émotionnels. Ce changement seul expose le fait que d'autres sont restés exactement là où ils ont toujours été. Et c'est là que la tension commence. Vous n'avez attaqué personne. Vous n'avez critiqué personne. Vous avez simplement cessé de vous réduire. Vous avez arrêté de vous rendre émotionnellement disponible pour des conversations qui ne mènent nulle part. Vous avez cessé de plier votre esprit pour correspondre à des fréquences qui ne vous servent plus. Mais en faisant cela, vous êtes devenu un miroir, et pas du genre flatteur. Le genre qui montre aux gens la vérité qu'ils ont évitée. Ils disent que vous avez changé, mais non, vous avez juste arrêté de prétendre. Vous avez cessé de jouer la version de vous-même qui était plus facile à digérer pour eux. Et le moment où vous vous êtes pleinement assumé tel que vous êtes maintenant, ils ont dû affronter quelque chose de dur, qu'ils sont restés bloqués dans les mêmes cycles, schémas et mentalités depuis des années, et que vous les avez dépassés. Ce n'est pas personnel. Ce n'est même pas toujours conscient. Certains ne réalisent pas qu'ils projettent jusqu'à ce que votre présence les force à voir ce qu'ils ont négligé en eux-mêmes. Ils pensaient que vous étiez au même niveau. Mais quand vous avez commencé à évoluer, ils ont réalisé que vous n'aviez été que patient. Vous n'étiez pas égaux. Vous étiez juste empathique. Et maintenant que vous avez évolué au-delà de cet espace, ils sont confrontés à une vérité amère. Ils ont choisi le confort plutôt que la croissance. Ils ont choisi la familiarité plutôt que la transformation. Alors maintenant, quand ils vous voient marcher dans la clarté, ils se sentent exposés. Pas parce que vous les avez dénoncés, mais parce que votre élévation l'a fait. Votre fréquence a commencé à toucher leurs blessures. Votre guérison a mis en lumière leur évitement. Votre paix a rendu leur chaos plus bruyant. C'est pourquoi l'énergie a changé. C'est pourquoi le soutien s'est estompé. C'est pourquoi ils ont commencé à agir comme si vous pensiez être meilleur qu'eux. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas meilleur. Vous êtes juste plus avancé. Et parfois, la chose la plus offensive que vous puissiez faire est de continuer à grandir autour de gens qui se sont convaincus que rester le même est une force. Vous n'êtes pas leur ennemi. Vous êtes leur réveil. Et c'est pourquoi ils vous évitent. Numéro 5. Vous avez brisé la règle tacite de la conformité spirituelle. Il existe une règle invisible qui régit la plupart des espaces sociaux, un accord silencieux que les gens passent sans jamais le dire à voix haute. Gardez les choses sécuritaires, simples. Ne parlez pas trop profondément. Ne pensez pas trop. Ne défiez pas l'énergie dans la pièce. Jouez le jeu. Souriez. Engourdissez-vous juste assez pour appartenir. C'est le contrat. C'est ce qui maintient la plupart des gens en accord, même quand la vérité étouffe la pièce. Mais vous avez brisé cette règle. Vous n'êtes pas simplement arrivé. Vous êtes arrivé avec une vision, une profondeur, une clarté. Vous avez parlé de lieux où la plupart des gens n'ont même pas osé s'aventurer en eux-mêmes. Vous n'avez pas eu peur de dire ce que personne d'autre n'aurait dit. Vous n'étiez pas prêt à jouer les ignorants juste pour être accepté. Et le moment où vous l'avez fait, l'atmosphère a changé. Ce n'était pas que vous étiez irrespectueux. Ce n'était pas que vous étiez arrogant. C'est juste que vous avez apporté la vérité dans un espace qui survivait sur l'illusion. Vous avez commencé à parler de choses qui ne pouvaient pas être balayées d'un rire ou mises sous le tapis. Vous avez soulevé l'éléphant émotionnel dans la pièce sans vous excuser. Vous avez posé des questions qui obligeaient les gens à regarder en eux-mêmes. Vous n'avez pas parlé pour gagner une dispute. Vous avez parlé pour briser un cycle. Et c'est là que le retour de bâton a commencé. Parce que, soyons clairs, la plupart des gens n'essaient pas de grandir. Ils essaient de maintenir. Ils ne veulent pas de profondeur. Ils veulent de la distraction. Ils ne veulent pas de vérité. Ils veulent du confort. Et quand quelqu'un comme vous arrive en refusant de vous diluer, vous les forcez à ressentir tout ce qu'ils ont ignoré. C'est pourquoi ils essaient de vous faire taire. C'est pourquoi ils prennent leur distance. C'est pourquoi ils commencent à dire des choses comme « tu es trop » ou « tu prends les choses trop au sérieux ». Ce n'est pas que vous avez tort. C'est qu'ils ne sont pas prêts. Vous n'êtes pas venus pour vous intégrer. Vous êtes venus pour éveiller. Mais éveiller les gens n'est pas aussi glamour qu'on le pense. C'est solitaire. C'est incompris. C'est résister, car les gens se battront pour leurs limites avant d'embrasser la liberté. Vous n'êtes pas rejeté pour être difficile.
Vous êtes résisté pour avoir brisé le sort spirituel sous lequel tout le monde a accepté de rester. Et cela signifie que vous faites exactement ce pourquoi vous avez été choisi. Numéro 6. Il voulait vous apprivoiser, pas vous comprendre. Dès le début, l'invitation n'était pas sincère. Il ne s'agissait pas de connexion, de compréhension ou de construire quelque chose de réel. Il s'agissait de contrôle. Vous avez été intégré au groupe non pas parce qu'il valorisait ce que vous portiez, mais parce qu'ils vous voyaient comme une menace qu'ils devaient contenir. Ils ont senti votre pouvoir. Ils ont ressenti votre perspicacité. Et au lieu de s'élever pour vous rencontrer, ils ont essayé de vous réduire. Ils ne voulaient pas comprendre votre perspective. Ils ne voulaient pas entendre votre vérité. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était vous apprivoiser, atténuer votre énergie pour qu'elle n'expose pas la leur. Ils voulaient adoucir votre voix, émousser votre esprit, et transformer votre pouvoir en quelque chose de plus gérable. Le moment où vous avez refusé de compromettre votre fréquence, le moment où vous n'avez pas suivi leurs règles tacites, les étiquettes ont commencé à fuser. Soudain, vous étiez difficile. Pas parce que vous étiez grossier, mais parce que vous aviez des limites. Vous étiez arrogant. Pas parce que vous pensiez être meilleur, mais parce que vous ne les laissiez pas vous manipuler pour vous faire sentir moins. Vous étiez asocial. Pas parce que vous étiez froid, mais parce que vous ne participiez pas à des conversations vides juste pour combler l'espace. Ces étiquettes n'étaient pas à propos de vous. Elles concernaient leur inconfort. Votre refus de vous réduire les a forcés à affronter leur propre incapacité à grandir. Ils ne pouvaient pas digérer quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas dominer. Et dans un monde où le contrôle est confondu avec la connexion, cela faisait de vous quelqu'un de dangereux. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que vous restiez solide dans qui vous êtes. Ils pensaient que vous vous ajusteriez. Ils pensaient que vous échangeriez votre authenticité contre l'acceptation. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté ancré. Vous avez gardé votre fréquence élevée. Et plus vous le faisiez, plus cela révélait qu'il n'était proche de vous que pour vous garder petit. C'est la vérité que la plupart des gens ne diront pas à voix haute. Ils voulaient votre présence, pas votre pouvoir, votre image, pas votre intégrité. Ils ne voulaient pas grandir avec vous. Ils voulaient vous enfermer. Et quand vous avez refusé de vous réduire, ils ont paniqué, car ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient ni vous posséder, ni vous façonner, ni vous faire taire. Et c'est là que les masques sont tombés. Numéro 7. Votre langage n'appartient pas à la matrice. La façon dont vous parlez, les pensées que vous portez, l'énergie derrière vos mots, tout cela ne correspond pas à la programmation de ce monde. Vous ne parlez pas en cercle. Vous ne parlez pas pour impressionner. Vous parlez depuis la vérité. Et pas seulement une vérité de surface, mais une vérité profonde, ancienne, multidimensionnelle, qui tranche les illusions comme une lame. C'est pourquoi les gens semblent confus quand vous parlez. C'est pourquoi les conversations s'arrêtent soudainement. Ce n'est pas que vous ayez dit quelque chose de mal. C'est que votre langage n'est pas enraciné dans la matrice. Il ne fait pas partie du scénario social qu'ils ont été entraînés à suivre. Vous n'utilisez pas des phrases recyclées. Vous ne répétez pas ce qui est à la mode. Vos mots viennent de l'alignement, pas de la performance. Vous ne parlez pas pour obtenir des applaudissements. Vous parlez pour éveiller. Vous ne parlez pas pour la validation. Vous parlez parce que le message l'exige. Cela seul vous distingue. Et c'est aussi pourquoi cela déstabilise les gens, car ils ne peuvent pas vous situer. Vous ne parlez pas comme un suiveur. Vous ne répétez pas ce que dit la foule. Vous puisez dans un lieu que la plupart d'entre eux n'ont même pas accédé en eux-mêmes. Ils ont été entraînés à parler en boucle. Commérage, opinions superficielles, prise de position à moitié réfléchie, et tout ce qui semble assez acceptable pour ne pas être jugé. Vous ne vous souciez pas si c'est confortable. Vous vous souciez de si c'est réel. Et cela seul rend votre voix perturbatrice, non pas offensive, non pas agressive, juste trop pure pour un système construit sur le bruit. Vous n'avez pas choisi d'être un outsider. Vous avez simplement refusé de parler des mensonges dans un langage que tout le monde acceptait comme normal. Vous avez trouvé douloureux de réduire votre voix à quelque chose d'assez petit pour s'intégrer dans des conversations superficielles. Alors vous avez arrêté d'essayer. Et quand vous l'avez fait, la séparation est devenue évidente. Pas parce que vous vouliez être au-dessus de qui que ce soit, mais parce que votre fréquence ne pouvait tout simplement pas survivre dans des espaces dilués. C'est pourquoi ils vous regardent. C'est pourquoi ils se moquent.
C'est pourquoi ils chuchotent dans votre dos, vous qualifiant d'étrange, de bizarre ou d'intense. Ce n'est pas qu'ils vous détestent. C'est que vous leur rappelez qu'il existe une manière plus élevée de parler, de penser et de vivre. Et cela menace tout ce avec quoi ils ont fait la paix. Vous n'avez pas perdu votre voix. Vous avez simplement dépassé leur langage. Numéro 8. Vous n'êtes pas intimidant. Ils sont spirituellement non préparés. Les gens aiment lancer la phrase « Tu es trop », comme si c'était une critique constructive. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vraiment à propos de vous être trop. C'est à propos d'eux étant trop peu préparés spirituellement, mentalement, émotionnellement. Vous n'êtes pas intimidant. Vous êtes juste pleinement présent, pleinement conscient, pleinement éveillé. Et c'est rare. Quand quelqu'un se présente dans sa plénitude, cela expose instantanément tous ceux qui se contentent de fragments. Ils disent que vous êtes intense, exagéré, ou que vous devez vous calmer. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « Nous n'avons pas la capacité de vous rencontrer là où vous êtes ». Votre énergie les touche là où ils ont évité. Votre perspicacité pointe vers des vérités qu'ils ne veulent pas affronter. Votre confiance rend leurs doutes plus bruyants. Vous ne faites pas trop. Ils ont simplement fait trop peu pendant trop longtemps. Vous entrez dans une pièce et changez l'atmosphère sans même essayer. Ce n'est pas de l'intimidation. C'est de l'alignement. C'est ce qui se passe quand quelqu'un fait le travail intérieur et porte la lumière sans besoin d'applaudissements. Mais la plupart des gens n'ont pas fait ce genre de travail. Ils sont habitués à feindre la confiance, à construire leur identité sur la validation des autres, et à performer l'humilité pour éviter de paraître insécure. Quand vous arrivez, ancré et sans excuse, ils se sentent exposés, et plutôt que de s'élever, ils se retirent et jettent de l'ombre. Le problème n'est pas votre élévation, c'est leur manque de préparation. Ils n'ont pas construit la fondation interne pour gérer quelqu'un qui refuse d'atténuer son pouvoir. Ils ont passé tellement de temps à associer l'humilité au silence, la force à la politesse, et la sagesse au diplôme que lorsque quelqu'un comme vous parle depuis une vérité brute, ils ne savent pas quoi en faire. Alors, ils le qualifient d'égo. Ils l'appellent de l'arrogance. Mais en réalité, ils projettent. Ils ne veulent pas admettre que votre présence les défie de grandir. Cela signifierait qu'ils ont du travail à faire. Et pour beaucoup, c'est un miroir trop lourd à affronter. Vous n'avez pas besoin d'être moins. Vous n'avez jamais été trop. Vous avez simplement été envoyé en avant. Et maintenant, votre énergie sert de point de contrôle. Tout le monde n'est pas prêt pour vous. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous rendre plus facile à avaler. Cela signifie qu'ils doivent commencer à mâcher la vérité. Numéro 9. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne comprennent pas. L'une des principales raisons pour lesquelles vous êtes si mal compris est que vous ne vous comportez pas comme la plupart des gens s'y attendent. Vous n'avez pas besoin d'attention constante. Vous ne mendiez pas l'approbation. Vous ne vous tordez pas pour être quelque chose que vous n'êtes pas juste pour être aimé. Et ce genre d'autonomie déroute les gens habitués à contrôler les autres par la validation, la flatterie, le silence ou la culpabilité. Quand vous ne réagissez pas à ces tactiques, ils se sentent impuissants. Et c'est là que la manipulation commence à se retourner contre eux. La plupart des manipulations reposent sur une seule chose, l'hypothèse que vous avez besoin de quelque chose du manipulateur. Leur attention, leurs éloges, leur inclusion. Mais quand vous arrivez avec votre identité déjà intacte, avec votre estime de vous-même déjà ancrée, ils réalisent quelque chose d'inconfortable. Vous n'êtes pas là pour leur plaire. Vous n'essayez pas de gagner leur approbation. Vous ne courez pas après une place à la table. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas vous attirer avec l'appât habituel. Ils essaient de vous faire douter de vous-même en retenant les compliments ou en faisant des commentaires sournois. Ils vous testent en devenant froid ou passif-agressif, mais vous ne bronchez pas. Vous ne vous réduisez pas. Vous continuez simplement à être vous, et cela les brûle. Pas parce que vous leur faites du mal, mais parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment vous contrôler. Ce genre d'indépendance est rare. Et dans un monde conditionné pour la codépendance, où les gens sont appris à refléter ce que les autres veulent, à éviter les conflits et à se fondre dans des moules sociaux, votre refus de jouer ce jeu ressemble à une rébellion. Vous n'êtes pas rebelle dans votre attitude. Vous êtes rebelle dans votre énergie. Vous ne vous effondrez pas sous la pression. Vous ne pliez pas juste parce que quelqu'un avec une fausse confiance essaie de vous faire sentir petit. C'est ce qui vous rend dangereux pour les manipulateurs.
Ils ne peuvent pas obtenir une réaction de votre part, et cela les rend fous. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi leur jeu ne fonctionne pas. C'est parce que vous les voyez à travers. Vous reconnaissez le contrôle émotionnel quand il se présente, et au lieu de l'alimenter, vous l'affamez. Vous ne courez pas après ce que vous savez ne pas être aligné avec votre esprit. Et c'est ce qui vous rend puissant. Vous ne pouvez pas être piégé par quelque chose que vous n'essayez pas d'attraper. Votre paix n'est pas négociable. Votre identité n'est pas une expérience sociale. Et votre présence ne peut pas être possédée par quiconque ne la comprend pas. Numéro 10. Votre esprit menace leur système de contrôle. Il y a quelque chose dans la façon dont votre esprit fonctionne qui déstabilise les gens en position de contrôle. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas agressif. C'est clair. Vous n'avez pas peur de penser différemment. Et pire encore, vous n'avez pas peur de dire ce que vous voyez. Vous ne répétez pas ce qui est populaire. Vous ne suivez pas la foule juste pour maintenir la paix. Vos pensées sont brutes, prophétiques, profondément enracinées dans la vérité. Et cela fait de vous une menace pour les systèmes qui dépendent de la confusion et de la conformité. Vous n'avez pas été programmé comme les autres. Vous questionnez les choses. Vous analysez les schémas. Vous regardez sous la surface. Et vous n'avez pas besoin de permission pour parler de ce que vous voyez. C'est ce qui effraie ceux qui ont construit leur influence sur le fait de garder les autres distraits, dépendants et endormis. Quand vous parlez depuis un lieu de vérité, pas de performance, pas de popularité, pas de profit, cela touche différemment. Ce n'est pas seulement intelligent. C'est libre. Et la liberté est contagieuse. C'est pourquoi ils essaient de vous faire taire. Ils n'essaient pas de vous arrêter parce que vous avez tort. Ils le font parce que vous êtes efficace. Vous tranchez dans le bruit. Vous dites ce que les autres ont trop peur de dire. Et vous ne reculez pas juste parce que quelqu'un en position de pouvoir lève un sourcil. Vous n'êtes pas à vendre. Cela seul désarme un système qui survit en achetant la loyauté des gens et en réduisant au silence ceux qui voient trop. Vous n'êtes pas fait pour divertir. Vous êtes fait pour exposer. Et chaque fois que vous ouvrez la bouche et parlez sans avoir besoin de validation, vous démantèlez un peu plus le monde faux qu'ils ont passé des années à maintenir. Vous tirez le rideau sans demander d'applaudissements. Vous laissez tomber la vérité dans une pièce qui ne voulait que des chambres d'écho. C'est pourquoi vous êtes vu comme trop intense ou trop radical. Mais ce ne sont que des étiquettes utilisées par ceux qui commencent à voir leurs illusions confortables secouées. Votre esprit n'est pas une arme. C'est un appel au réveil. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à être éveillés. Ils ont été conditionnés à obéir, à être d'accord, à répéter. Vous avez été formés par la vérité. Et la vérité ne reste pas silencieuse quand un mensonge parle. Ils n'ont pas besoin de vous faire taire parce que vous êtes perturbateur. Ils ont besoin de vous faire taire parce que votre clarté démantèle leur illusion. Une phrase audacieuse à la fois. Numéro 11. Vous êtes une invitation qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Vous n'avez pas besoin de prêcher. Vous n'avez pas besoin de pousser. Rien qu'en étant qui vous êtes, vous portez une invitation. Un défi énergétique qui dit qu'il y a plus. Vous pouvez grandir. Vous pouvez évoluer. Mais tout le monde ne veut pas de ce genre de vérité. La croissance semble belle jusqu'à ce qu'elle exige de quitter leur zone de confort, leurs excuses, leurs dysfonctionnements familiers. Et c'est là qu'ils tracent la ligne. Votre seule présence perturbe leur déni. La façon dont vous vous déplacez, parlez, pensez, guérissez et choisissez votre chemin. Tout cela met en lumière les domaines où ils sont devenus stagnants. Et au lieu de s'inspirer, beaucoup deviennent défensifs. Parce que quand quelqu'un comme vous arrive, cela leur rappelle qu'ils ont joué petit, sont restés en sécurité et ont évité leur propre vocation. Vous n'aviez pas l'intention de les confronter. Vous avez juste existé dans votre plénitude. Mais c'est assez pour ébranler les fondations de quelqu'un qui se cache de la sienne. Ils savent au fond qu'ils pourraient faire mieux. Ils savent qu'il y a du travail qu'ils n'ont pas fait. Ils savent qu'ils ont ignoré les signes et réduit au silence leur propre voix intérieure. Et quand vous arrivez, vous remuez tout cela. Vous leur rappelez que la vie qu'ils ont acceptée n'est pas celle pour laquelle ils sont nés. Mais au lieu de prendre cela comme une raison de s'élever, ils le prennent comme une raison de vous repousser. Il est plus facile pour eux de vous juger que de s'examiner eux-mêmes. Il est plus facile de vous qualifier de trop spirituel,
de trop sérieux que d'admettre qu'ils dorment sur leur propre potentiel. C'est pourquoi vous êtes devenu la menace. Pas parce que vous êtes dangereux, mais parce que votre vie prouve qu'ils se sont contentés de peu. Vous êtes la preuve ambulante qu'une autre voie est possible, et cette vérité peut être confrontante pour quelqu'un encore engagé à éviter ses responsabilités. Vous n'êtes pas venu pour faire sentir les gens petits. Vous êtes venu pour leur rappeler leur pouvoir. Mais la partie tragique, c'est que tout le monde ne veut pas se souvenir. Certains préféreront vous rejeter plutôt que de se confronter eux-mêmes. Alors ils prennent leur distance. Ils vous minimisent. Ils critiquent vos choix, mais ce n'est pas vraiment à propos de vous. C'est à propos de ce que votre présence provoque en eux. Vous êtes l'invitation qu'ils ont priée, mais qu'ils ne sont pas prêts à ouvrir. Et donc, ils claquent la porte, sans réaliser qu'ils viennent de s'éloigner de leur propre éveil. Numéro 12. Ils espéraient utiliser votre lumière sans vous laisser briller. Beaucoup de gens autour de vous ne vous ont jamais vraiment valorisé. Ils valorisaient ce qu'ils pouvaient tirer de vous. Ils ont vu votre lumière, votre clarté, votre intuition, et au lieu de la soutenir, ils ont essayé de la contenir. Ils étaient à l'aise tant que votre éclat restait à huis clos, tant que vos dons les aidaient à mieux paraître, à penser plus profondément ou à agir plus intelligemment. Mais le moment où vous êtes sorti de l'ombre pour entrer dans votre propre lumière, l'énergie a changé. Soudain, ils ne vous applaudissaient plus. Soudain, ils étaient silencieux. Certains sont même devenus passifs-agressifs. Pas parce que vous leur avez fait du mal, mais parce que vous avez cessé de cacher ce dont ils espéraient bénéficier en secret. Votre entrée dans votre plénitude a exposé leurs véritables intentions. Ils ne vous soutenaient pas vraiment. Ils se nourrissaient de votre essence tout en espérant que vous ne réaliseriez jamais pleinement à quel point vous êtes puissant. Ce sont les mêmes personnes qui vous appelaient famille, meilleurs amis ou élus, mais qui devenaient étrangement silencieuses quand d'autres vous louaient. Ils voulaient que vous soyez disponible, mais pas élevé. Ils voulaient votre sagesse en privé, mais votre silence en public. Ils étaient à l'aise avec votre grandeur, tant qu'elle restait dans leur ombre, tant qu'elle ne menaçait pas leur image, tant qu'elle ne dépassait pas la version de vous qu'ils étaient à l'aise de contrôler. Mais le moment où vous avez cessé d'atténuer votre lumière, ils se sont sentis exposés, car votre croissance a fait glisser leur masque. Vous n'étiez plus seulement l'ami utile. Vous vous teniez dans votre autorité divine. Vous ne donniez plus seulement des conseils. Vous incarniez le pouvoir qu'ils essayaient d'extraire de vous. Et cela les rendait inconfortables. Pas parce que vous avez changé, mais parce que vous avez cessé de les laisser vous utiliser. La vérité, c'est qu'ils admiraient votre lumière tout le temps. Mais l'admiration se transforme en ressentiment quand les gens réalisent qu'ils ne peuvent plus contenir ce qu'ils espéraient contrôler. Vous êtes devenu un miroir qu'ils n'avaient pas demandé, un miroir qui leur montrait ce qu'ils voulaient secrètement être, mais n'étaient pas prêts à devenir. Alors maintenant, ils vous qualifient d'arrogant. Ils disent que vous avez changé. Ils prétendent être confus par votre croissance, mais au fond, ils connaissent la vérité. Vous n'êtes pas devenu quelqu'un d'autre. Vous êtes enfin devenu la version de vous-même qu'ils espéraient que vous ne découvririez jamais. Numéro 13. Vous voyez à travers les jeux, donc vous refusez de jouer. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point la vie sociale est scénarisée. Il y a des rôles tacites que tout le monde est censé jouer. L'agréable, l'auditeur, l'amuseur, celui qui cherche l'attention, celui qui rit à des choses qui ne sont pas drôles juste pour maintenir la paix. C'est un contrat silencieux construit sur la prétention, où l'authenticité est traitée comme une menace. Mais vous avez vu à travers. Vous avez senti la fausseté, l'énergie forcée, le lien superficiel, et vous avez simplement refusé de jouer le jeu. Vous ne vous êtes pas inscrit pour le drame, les commérages ou le faux soutien qui disparaît dès que vous n'êtes plus utile. Vous n'avez pas accepté de prétendre juste pour appartenir. Et ce refus a secoué les gens, car sans le réaliser, votre authenticité rendait la performance ridicule. Vous n'essayez pas de surpasser qui que ce soit. Vous n'aviez simplement pas besoin de jouer pour vous sentir validé. Et cela vous rendait dangereux dans des pièces pleines de gens dont tout le sentiment d'appartenance dépend du port du bon masque. Vous avez appelé leur bluff. Vous n'avez pas joué dans la manipulation émotionnelle. Vous n'avez pas alimenté le drame juste pour rester inclus. Vous n'avez pas participé à des conversations superficielles juste pour combler le silence. Vous avez apporté votre vrai moi, votre pleine vérité, et soudain, toute la pièce s'est sentie déséquilibrée. C'est pourquoi ils disent que vous êtes difficile à côtoyer. Pas parce que vous êtes un quin,
Pas parce que vous êtes asocial, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire semblant en votre présence. Votre présence exige la vérité. Et pour des gens qui ont construit leur relation sur des illusions partagées et un déni mutuel, c'est trop. Ils ne sont pas habitués à être vus sans leur masque. Ils ne sont pas habitués à ce que quelqu'un appelle l'énergie au lieu de suivre le scénario. Vous êtes devenu le glitch dans leur fausse réalité. La seule personne qui ne pouvait pas être manipulée, culpabilisée ou émotionnellement appâtée. Alors maintenant, ils s'efforcent de justifier votre absence. Ils disent aux autres que vous êtes distant, déconnecté ou froid. Mais au fond, ils savent pourquoi vous êtes parti. Vous n'étiez pas grossier. Vous étiez réel. Et la vérité, c'est que la plupart d'entre eux ne savent pas comment l'être. Alors ils vous ont puni pour cela. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez brisé un jeu dont ils étaient trop dépendants pour admettre qu'il n'était jamais réel en premier lieu. Numéro 14, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en isolement divin pour protéger votre fréquence. Ils pensent que vous vous isolez, que vous êtes distant, asocial, peut-être même snob. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que votre solitude n'est pas aléatoire. Elle est de conception divine. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes en isolement divin. Et c'est l'une des saisons les plus incomprises de la vie d'un élu. Il ne s'agit pas d'être seul. Il s'agit d'être préservé. Il y a une raison pour laquelle vous avez commencé à perdre l'envie d'apparaître là où vous vous sentiez autrefois obligé. Pourquoi certains espaces semblent maintenant trop bruyants, trop faux, trop épuisants? Vous ne devenez pas amer. Vous devenez aiguisé, spirituellement alerte. Vous ne vous cachez pas. Vous êtes caché. Dieu vous a retiré de la foule, non pas pour vous punir, mais pour vous protéger, car votre fréquence est rare. Et plus une chose est précieuse, plus elle doit être protégée. Vous êtes dans un processus de filtration. Et tout ne peut pas passer à travers. Les conversations qui vous divertissaient autrefois semblent maintenant creuses. Les gens en qui vous aviez confiance semblent maintenant exposés. Les environnements que vous tolérez autrefois semblent maintenant toxiques. Ce n'est pas un signe que vous êtes brisé. C'est un signe que vous évoluez. Votre esprit dépasse ce à quoi vos habitudes sociales s'accrochaient autrefois. Cette séparation est sacrée. C'est là que la clarté se forme, que votre discernement s'aiguise, que vos dons s'activent sans interruption. Parce que, soyons honnêtes, quand vous essayez de maintenir des connexions, vous deviez diluer des parties de vous-même juste pour être palatable. Vous deviez vous abaisser, jouer petit ou censurer votre vérité juste pour éviter de mettre les autres mal à l'aise. Mais plus maintenant. Vous n'étiez jamais destiné à vous fondre dans le bruit. Vous étiez destiné à vous élever au-dessus. La raison pour laquelle ils ne peuvent plus vous atteindre maintenant, c'est qu'ils n'étaient pas censés le faire. Certains étaient envoyés pour distraire, pas pour construire. Certains ne vous valorisaient que lorsqu'ils pouvaient accéder à votre énergie gratuitement. Mais l'isolement divin met fin à ce cycle. Il expose qui est qui. Il vous humilie, mais il vous élève aussi. Alors non, vous n'êtes pas asocial. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes en quarantaine spirituelle, car votre prochain niveau exige de la clarté, pas de la compagnie. De la protection, pas de la popularité. C'est votre pause sacrée avant le lancement divin. Et quand il sera temps pour vous de réapparaître, ils ne vous reconnaîtront pas. Parce que vous ne reviendrez pas comme la version à laquelle ils avaient autrefois accès. Vous n'êtes pas venu ici pour vous intégrer. Vous êtes venu ici pour réveiller les gens. C'est pourquoi vous vous êtes toujours senti hors de place dans les cercles superficiels et les conversations vides. Vous n'êtes pas bizarre, difficile ou asocial. Vous vibrez simplement sur une fréquence qu'ils n'ont jamais captée. Votre refus de vous abaisser, de rire à ce qui n'est pas drôle, de prétendre juste pour être aimé, n'est pas un défaut. C'est votre force spirituelle. Vous n'êtes pas froid. Vous êtes clair. Vous n'êtes pas arrogant. Vous êtes aligné. Et plus ils essaient de vous étiqueter, de vous exclure ou de tordre votre histoire, plus ils révèlent à quel point votre présence perturbe l'illusion sur laquelle ils ont construit leur vie. Laissez-les parler. Laissez-les mal comprendre. Laissez-les lutter avec votre absence. Parce que la vérité, c'est que votre vie est la rébellion silencieuse qu'ils n'ont jamais vue venir. Vous n'avez pas simplement rejeté la conformité. Vous avez incarné la vérité. Et c'est la menace la plus puissante de toutes. Alors restez élevé,
restez étrange, restez sacré. Ce chemin n'était jamais destiné à être bondé. Et votre solitude, c'est le bouclier du ciel, pas une punition. Continuez à briller dans des pièces que vous avez dû construire vous-même. Vous n'étiez jamais destiné à faire partie du cirque. Vous êtes né pour le démanteler. Votre présence est une fréquence. Tout le monde ne peut pas la tenir. Et c'est exactement le but. Si ce message a touché votre âme et vous a rappelé qui vous êtes vraiment, ne le gardez pas pour vous. Quelqu'un d'autre a besoin de cette vérité aussi. Alors, allez-y et aimez la vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées ou votre propre expérience, et partagez ceci avec quelqu'un qui marche sur le même chemin d'isolement sacré et d'authenticité. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cet espace est pour les élus, les éveillés et les inébranlables. Plus de vérité brute, de sagesse profonde et de feu spirituel arrivent vers vous. Continuons à nous élever ensemble. Que Dieu vous bénisse.